la messe des élèves pour les élèves. Moi j'appelle ça la rentrée spirituelle. Vos enfants ont fait leur rentrée scolaire, rentrée estudiantine, la rentrée spirituelle après la rentrée scolaire. C'est-à-dire on vient confier à Dieu, on vient faire notre rentrée de façon spirituelle afin que tout le long de cette année, Dieu nous épargne. Dieu épargne nos enfants de tout ce qui pourrait advenir comme obstacle, comme danger visible ou invisible. Je ne vais pas parler longtemps. Dimanche à 10h, élève, même si ton enfant il vient de commencer la maternelle, il doit faire sa rentrée spirituelle. Il commence la classe de CPR, il doit faire sa rentrée spirituelle. CP2 sur un CM2, obligatoire. 6e, 5e, 4e, 3e, obligatoire, jusqu'en terminale. Au-delà de cela, si toi tu es parent d'élève, que ton enfant n'est pas là et qu'il a en classe d'examen, tu dois venir faire sa rentrée spirituelle pour lui. Si tu n'as pas fait cela, il y a quelque chose qui ne sera pas normal tout le long de son cursus. Tu comprends? Donc, obligatoire, tu vas être là. On a mis pour vous la messe à 10h. Donc, il y a la messe de 6h30, la messe de 8h. Et puis, à partir de 10h, il y aura enseignement, messe, chapelet, et puis adoration. On va demander à Jésus de conduire tout le long de cette année nos enfants. Et donc, nous sommes obligés d'être là. Ceux qui viennent nouvellement dans la ville et qui voudraient faire une rentrée professionnelle, vous pouvez venir. On va consacrer votre rentrée à Dieu. Tu as un nouvel emploi, un nouveau stage, viens faire ta rentrée spirituelle. Père et joie, ce qui vous dire que 6h là, c'est Christ roi, 8h c'est Christ roi, 10h c'est rentrée spirituelle. Père et joie, voilà. On a parlé de la Noël des enfants. On a dit tous les chrétiens catholiques de notre paroisse doivent inscrire leurs enfants. Donc on attend au minimum 500 enfants. Si tu as inscrit ton enfant à la maternelle NDA, NDP, NDI, ou encore même là, voilà, ça c'est là-bas. Mais pour nous ici, la cathédrale là, c'est 500 enfants ou rien. Si tu as fait là-bas et que tu n'as pas fait ici, c'est que tu n'as rien fait. On se comprend, non? Voilà, il faut faire là-bas, il faut bien faire, mais pour nous là, tu as fait ça. Voilà, et cette année, la participation est de 2500. Avec le t-shirt de 100, le t-shirt de 1000 francs. Les cadeaux là, c'est nous, on va les payer. Voilà. Et c'est que nous, on est ici là. Dieu nous a beaucoup béni. Dieu nous a trop béni même. Donc, donner 10 cadeaux, 20 cadeaux à des enfants, c'est rien. C'est rien. Donc, on ne va pas payer cadeaux. Alors, si toi tu es là et Dieu t'a beaucoup béni là, tu vas au secrétariat. Moi, Père Constantin, j'offre un cadeau à des enfants que je ne connais pas. Quand on aura recensé beaucoup de cadeaux, on va les envoyer dans des paroisses où ils en ont vraiment besoin. Parce qu'on aura déjà 500 cadeaux ici à la cathédrale. Père et joie. C'est ce genre de geste qui touche le cœur de Dieu. On a tout le reste là. On va. Père et joie. La charité. Et donc, qui aime Jésus aime forcément les enfants. Et qui aime les enfants aime Jésus. Il ne faut pas dire que moi, je n'ai rien. Je vous le dis, Lazare, quand il était chez l'homme riche, il n'avait rien. Écoutez-moi bien. Mais ce qu'il avait, c'était ses ulcères, ses plaies. Et qui venait lâcher ses plaies? Les chiens qui étaient son compagnon. C'est-à-dire ce qu'il avait, comme ses plaies, il laissait les chiens lécher ses plaies. Parce que justement, les chiens étaient ses compagnons. Ouais, on a toujours quelque chose à donner. Nous la montée, on n'a rien, donc c'est pas chrétien. Je veux 500 jouets. Faites partage dans le bout là-bas. Moi, Constantin, je prends du jouet. Moi, je prends 100 jouets. Si tu as ton parent que tu sais qu'il peut donner 200 jouets qui n'est pas ici, il faut l'appeler. Mais cette année-là, 500 enfants sur l'esplanade de la cathédrale. Si ça ne va pas 500, on va avoir 500 forcément. Père et joie. Voilà. Alors, je suis un peu gêné parce que nous avons reçu les enveloppes des OPM.